Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien et donc aujourd'hui je vous retrouve pour la réception du mois de mai donc qui va porter sur normalement la réception du colis Boys Love plus Gilbert Joseph. Comme vous voyez dans le titre, j'ai reçu un gros carton comme ceci de Gilbert Joseph et voilà, donc je filme cette vidéo, on est le 15 mai. Je n'ai pas reçu encore mon colis Boys Love et de toute façon j'ai reçu un mail, je le recevrai pas avant fin mai voire début juin, donc voilà, ils ont dit comme quoi qu'ils l'expédiaient entre le 25 et le 29 mai. Voilà, donc ça va être un petit peu compliqué de le recevoir avant le mois de juin. Donc du coup voilà, et comme je voulais pas attendre, que j'avais envie d'ouvrir mon colis que j'ai reçu il y a quelques jours maintenant de Gilbert Joseph, et bah, je vais couper cette vidéo en deux parties et donc bah, vous retrouverez la seconde partie de la vidéo pour moi un petit peu plus tard, mais pour vous dans quelques secondes après que j'ai ouvert le carton. Donc voilà, le carton est ouvert, donc on a toujours le petit récapitulatif de la commande. Donc du coup voilà, il n'y a aucune nouveauté. J'ai pris vraiment que des suites pour être à jour, pour en continuer d'autres, pour rattraper un petit peu mon retard, etc. Voilà, voilà. Alors, dans ce colis, on a d'abord le tome numéro 5 du coup de Nana. Voilà, donc comme vous le savez, je pense que je voulais rabâcher, mais il me manquait le tome 5 et 13 pour avoir la collection complète. Et bah finalement, ils étaient sur Gilbert Joseph, alors je vous épargne leur état parce ils ont vraiment une sale tronche. Du coup, voilà. Et, euh, et donc voilà, mais bon, ça va, à l'intérieur, il n'y a rien qui est déchiré, les pages, ça peut se lire, etc. Mais on sent que c'est de l'occasion et que c'est une vieille série. Donc du coup voilà, et donc eh ben Nana, le tome 5, je l'ai eu pour 4,50 € quand même. Donc du coup voilà, au moins ça y est, je vais pouvoir continuer la série. Ensuite, eh bien, donc bah, j'ai le tome 13, donc les deux tomes qui me manquaient, voilà, et donc celui-ci m'a coûté 3,80 €, donc voilà, celui-là pas trop cher, il est en meilleur état pourtant que le tome 5, mais il est moins cher. Plus gros aussi, bon, je sais pas trop pourquoi. Voilà, pareil, il est en très très bon état, ça va. Les pages sont un petit peu jaunies, mais rien de bien méchant. Et donc, bah, du coup, voilà, j'ai officiellement les 21 tomes de Nana. Et je vais pouvoir enfin continuer et aller jusqu'à la fin sans être dérangée par des ruptures de tomes. Donc, du coup, voilà, c'est une bonne chose de fait. Donc, une série entre guillemets finie, puisque Nana n'a jamais été finie et elle ne le sera probablement jamais. Donc du coup voilà. Alors donc je continue également avec un petit manga que j'ai rattrapé. Je l'ai vu d'occasion, je me suis dit pourquoi pas, au moins comme ça j'aurais plus qu'à attendre le tome 3 tranquillement. Il s'agit de Scarlet Souls aux éditions H2T, donc c'est de Kira Yukishiro, voilà le tome 2 que j'ai eu pour 6 €. Voilà, donc ça fait quand même un petit peu cher, je ne sais plus à combien ils sont exactement en neuf, mais j'ai trouvé ça un petit peu cher. En attendant, il est comme neuf, donc du coup voilà, je vais pas m'en plaindre. On a toujours de belles illustrations couleurs à l'intérieur qui sont vraiment très très jolies. Désolée, ça brille avec la fenêtre. Du coup voilà, non, vraiment sympa. J'avais lu le premier tome, j'avais adoré, c'était franchement trop trop bien. Et donc là, bah, j'ai le tome 2, mais je pense attendre que la série soit terminée pour pouvoir tout me relire et tout me faire d'un coup. Mais en attendant, je suis maintenant à jour au niveau des achats de cette série. Je me suis procuré le tome numéro 8 de Citrus, donc de Sabulo Ota. Donc voilà, c'est chez Taifu dans leur collection Yuri. J'ai que les, je sais pas pourquoi, oui, j'ai que les 6 premiers tomes de la série. Et donc bah je vais rattraper un petit peu. Donc voilà, il me restera 3 tomes à acheter pour finir la série. Mais en attendant, j'ai trouvé le tome 8 d'occasion, donc j'étais super contente. Il m'a coûté 5,20 €, donc voilà, au lieu de 8,99 €, donc ça fait quand même une belle petite promotion, entre guillemets. Donc du coup voilà, je suis
assez ravie. Pareil, vous avez pages couleurs qui sont assez sympas. Donc du coup voilà pour cette petite trouvaille. Ensuite nous avons le tome numéro 2 de Psychique Détective Yakumo, l'enquête de l'occulte de Suzuka Opa et d'après l'œuvre de Manabu Kamina. Voilà, chez Panini, donc j'ai pris le tome 2 que j'ai payé 4,90 €, donc ça va aussi, je crois que c'est des tomes, ils coûtent entre soit 7,99 soit 8,99, je ne sais jamais. Voilà, c'est par là, pareil, il est en excellent état, enfin c'est du Panini, hein, donc je me fais pas de bile. Donc voilà, j'ai quelques tomes j'ai quelques tomes dans ma palle de cette série, j'ai le tome 1, 6 et 10, 11 il me semble, donc maintenant j'ai le tome 2 trouvé d'occasion, donc ça c'est super, et donc on va être patient pour trouver la suite également d'occasion. Voilà, le tome 13 de cette série sort bientôt, donc on aura bien la fin en France. Donc du coup voilà, je rattrape un petit peu, du moins il n'y avait que ce tome là qui était d'occasion à ce moment là. Donc bah du coup voilà, j'ai pris le tome 2, il y en aurait plus, j'aurais pris ce que j'avais trouvé. Et enfin le dernier tome qui m'a coûté 13,50 €, donc c'est un très grand format. J'ai adoré le premier tome, donc j'ai fait cette commande sur Gilbert Joseph à cause de lui. Il s'agit du tome numéro 2 de Emma de Kaoru Mori aux éditions Kiyun dans leur collection Latitude. Et donc j'ai lu le premier tome, j'ai eu un petit coup de cœur pour le premier tome, c'était une très très bonne lecture, j'avais très très hâte de connaître la suite. Et donc bah, j'ai vu qu'ils avaient le tome 2 sur Gilbert Joseph, donc bah, j'ai passé une commande pour avoir ce tome là, donc je suis vraiment très très contente. Ils n'avaient pas le tome 3, 4, 5, c'est bien dommage parce que sinon je pense que je les aurais pris aussi. Mais ça reviendra, donc du coup voilà, les pages sont bien blanches comparé au premier tome que j'avais eu d'occasion. Donc voilà, il est en meilleur état que le premier tome et tout, et donc c'est super sympa, j'ai trop hâte de découvrir la suite. Donc voilà, en plus cet auteur fait des dessins mais juste sublimes. Donc du coup voilà, vraiment trop hâte de pouvoir lire le tome 2 et de vous en parler. On se retrouve quelques semaines plus tard, où pour vous ça fait une seconde, mais j'ai enfin réceptionné le tant attendu colis de Boys Love, donc il est arrivé mi-juin tout de même, donc ça fait plus d'1 mois que je l'attends. Et donc du coup voilà, mais avec la situation dans laquelle nous étions, Boys Love a dû envoyer les colis petit par petit, et donc bah, je suis passée dans les derniers je pense, et donc et bien voilà, j'ai reçu le colis le 15 ou le 16 juin, je ne sais plus. Donc du coup voilà, nous allons enfin pouvoir l'ouvrir puisqu'il n'est toujours pas ouvert. Donc eh bien c'est parti. Donc dans un premier temps nous avons le tome numéro 1 de Tokyo en avril. Voilà, donc c'est de Haru, donc il me semble que cette mangaka on l'a déjà vu par chez nous, je ne sais plus, mais voilà, ça m'a l'air super sympa, la couverture est vraiment super belle. Je vous montre un petit peu la page couleur. J'aime beaucoup les dessins déjà. Je vous montre un petit dessin pour la route, mais il a l'air vachement sympa celui-ci. Ensuite nous avions le tome 1 et le tome 2 de Le fantôme sadique qui ne me laissait pas dormir de Tokishiba. Donc les 2 tomes, et il me semble que c'est une série terminée en 2 tomes. Si je dis pas de bêtises, je vous mettrai une petite annotation par là si ce n'est pas le cas, mais il me semble que c'est une série finie en 2 tomes, mais c'est pas marqué sur le tome 2 dans le résumé. Donc du coup voilà, on a les 2 tomes. J'aime beaucoup les 4e de couverture. Elles sont trop rigolotes. Et donc bah, c'est un petit yaoi fantastique puisqu'il va nous parler de fantômes. Voilà, la rencontre entre un lycéen, il me semble, et un fantôme. Donc du coup voilà, ça a l'air assez drôle. Avec pas mal de petites scénettes, je le sens bien, mais ça a l'air assez drôle. Donc
Donc à voir avec celui-là, je vais pas trop m'avancer. Mais voilà, je vous en reparlerai quand je les aurai lus. Ensuite, nous avions le premier tome de Le bonheur du démon de Kotetsuko Yamamoto. Voilà, donc des yaoi de cette mangaka, il y en a à l'appel en France. Donc du coup, voilà, sa nouvelle série, il me semble. Donc voilà, très très hâte de découvrir. Et ça a l'air vraiment pas mal. On montre les dessins. Alors les dessins de cette mangaka, c'est vraiment magnifique. Voilà, je n'ai pas encore lu de manga d'elle. Bientôt, normalement. Voilà. Ça a l'air vraiment pas mal du tout. D'amour entre un jeune lycéen qui a arrêté d'être au lycée pour pouvoir travailler. Et il va rencontrer son camarade de classe et par hasard, et on va bien sûr découvrir leurs petites histoires à tous les deux. Ensuite, nous avons le tome numéro 2 de You're My Sex Stars. Voilà, donc ça c'est de Tameku. Oui, pourquoi pas. Je savais pas qu'il allait y avoir un tome 2 qui allait sortir de cette série. J'avais lu le premier tome, j'avais pas du tout aimé. Beaucoup trop de scènes de sexe, vraiment on avait l'impression que c'était du sexe pour du sexe et en fait il n'y avait pas vraiment voilà, les sentiments, etc. Moi j'aime bien quand on développe les sentiments des personnages et pas qu'il y ait du cul à toutes les pages. Que celui-ci, donc celui-ci je ne vais pas le lire, je vais directement le revendre. Ensuite, je l'attendais avec impatience, c'est One Room Angel, donc c'est de Harada, donc c'est l'auteur à qui on doit The Song of Yuru and Asa. Donc on avait déjà eu la suite, il me semble, il y a 2 mois en arrière, au mois de mars, et donc là on a un nouveau one shot de l'auteur. J'ai trop hâte de le découvrir parce que franchement j'aime beaucoup cette mangaka et son dessin. Donc du coup voilà, à voir ce que ça va donner. Il est plutôt épais. Donc on en a un petit peu pour notre argent et ça c'est cool. Donc voilà. En plus partir dans cette histoire-là sur des personnages matures qui ont la trentaine et tout ça, donc ça va être super sympa. Alors nous avons ensuite le tome numéro 4 de La cage de la montre religieuse de Psyché Delico. Voilà. Je n'ai pas le début de la série, mais je sens que celui-ci, je vais le garder parce que j'avais mis la série dans ma wishlist. Il me semble que c'était Lin Sotaku qu'on avait parlé à l'époque et donc ça m'avait intéressée. Et donc je l'avais mis dans ma wishlist, il me semble. Donc il faut que je me procure le début de la série. Donc du coup voilà. Ensuite, on avait le tome numéro 3, si je dis pas de bêtises, oui, de Black or White, voilà, de Sashimo. Donc j'ai toujours pas commencé la série, j'attends qu'elle se termine pour pouvoir la lire. Mais voilà, j'ai d'autres trucs à découvrir de cette mangaka qui sont toujours dans ma palle. C'est magnifique. Franchement, les dessins de cet auteur sont vraiment magnifiques. Regardez-moi ça. C'est trop beau. Magnifique. Ensuite on avait le tome numéro 3 de Momo Emanji de Sawa Sakura. Celui-ci je pense que je vais le revendre. En plus j'ai pas le début de la série. Alors les dessins sont super jolis sur les pages couleurs, mais j'ai beaucoup de mal avec le Kara design. Enfin j'ai beaucoup de mal avec cette époque là en yaoi. Donc voilà, je ne pense pas le garder. En plus c'est le dernier tome il me semble. Donc du coup voilà. Et pour finir, nous avions le tome, le one shot, La forêt au lapin de Enjo. Couverture est magnifique également. Je sais pas ce que vous en pensez, moi personnellement j'adore. Oh, ils sont trop mignons. La page couleur est trop belle, on dirait presque une photo. Et donc au niveau des dessins, je vais vous faire un truc assez sympa. Voilà, c'est comme ceci.
c'est assez sympathique. Ouh bah voilà tout le monde, j'ai fini cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit j'aime, à commenter, à vous abonner, c'est très important, à partager si le cœur vous en dit. Et moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!